Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je vois que je suis sur une autre plateforme. Vous m'entendez? Dites-moi les Français. Ah, dites-moi parce que là, j'arrive pas à me mettre en tant que... Ah oui, à tout le monde. Oui, ok. Bonjour Annie, merci. Alors, on commence. Qu'est-ce que Madame Dada veut que nous fassions comme exercice? Est-ce que quelqu'un peut enregistrer d'ailleurs? Je n'ai pas encore commencé, mais je suis toujours, moi, parce que si je enregistre mon portable, ça partira. Je, je n'arrive pas à le transférer à Joachim. Enfin, je vais essayer, mais à mon avis, ça ne marchera pas. Donc, si quelqu'un a un petit moyen d'enregistrer, ce serait super. Bon, devenez l'incarnation du pouvoir du silence. Un esprit concentré, la journée. Prenez une seconde de temps en temps et pratiquez ceci. Dès que vous avez une pensée de silence, devenez-en l'incarnation. Et vous n'avez pas besoin de prendre du temps pour cela. Pratiquez seulement pendant une seconde le silence.
De voir tout ce que vous avez écrit, vos expériences d'hier. Certains ont parlé de leur ego qui a été enlevé ou bien qui, le ego qui enfle plutôt l'identification du soi. C'était vraiment, c'était, aujourd'hui, on va réviser cela. Le miroir, euh, pardon, l'ego, c'est dans notre miroir, observer nos réactions parce que enfin, c'est utile de voir qu'il peut y avoir de la provocation qui vient de l'extérieur. Oui, eh ben, attends, je sais ce que c'est que je m'installe parce que j'ai passé une nuit blanche, donc excuse-moi, Annick. Je crois que ça vient de mon fil de mon comme d'habitude. Est-ce que ça va mieux comme ça? Voilà, c'est bien de refiner aujourd'hui tout ce que vous avez fait hier. Donc, bienvenue à nouveau. Est-ce que c'est OK maintenant? Je tiens à distance le fil de mon micro parce que c'est ça qui frotte sur mon pull, je crois. Bonjour, bienvenue. Le grand secret de la concentration, d'être donc tous ceux qui sont de retour aujourd'hui avec l'expérience de retour de la maison du silence en une seconde. C'est notre maison. Si on doit fermer nos yeux, on peut le faire, mais la concentration est très importante pour cela. On fait l'expérience de la lumière, de la couleur de cette maison qui est la nôtre, comme si la lumière et la couleur nous entouraient. Nous sommes des étoiles vivantes dans ce monde suprême. C'est la maison de la famille de ma mère. Et si nous restons investis dans cette expérience, il n'y aura pas de pensée pendant ce moment-là fondée sur notre histoire. Et si on fait cela pendant même une demi-minute,
on verra que notre humeur changera instantanément. On n'a même pas besoin de faire les 7 cours pour faire l'expérience de ceci. Vous pouvez faire l'expérience de changement. Ceux qui ont étudié en méditation, ils ont remarqué le changement de la chimie du cerveau. Quand on le fait pendant 4 minutes, par exemple, il y a les tensions qui descendent. Et on peut voir le changement des humeurs. Venons-en maintenant à des domaines auxquels nous avons touché hier. Et vous avez vu, nous avons vu, nous faisons un voyage qu'on peut appeler donc un pèlerinage. C'est un cadeau pour nous dans cette réalité physique. Nous traversons ce monde. Nous sommes sans corps et en soi, c'est être sans corps, c'est ce que nous allons utiliser pour décrire la conscience d'âme, sans s'identifier au corps. Vous restez dans le corps, on n'a pas besoin de quitter ce corps, mais vous ne vous identifiez pas à ce corps. C'est comme quelqu'un qui est assis sur une chaise est tellement confus qu'il pense qu'il est la chaise. Et on doit lui dire que non, il n'est pas la chaise. Et pourtant, il est assis sur cette chaise. Donc, une façon de dire cela, voyez-vous, sans la chaise. Mais même si vous êtes dans ce corps, voyez-vous indépendant du corps tout en étant dans ce corps. Et hier, on a aussi dit que être sans corps, c'est pas le niveau final. Et avec cela, on doit ajouter l'ego, sans ego. L'ego que nous créons signifie qu'il y a beaucoup d'impureté dans l'âme. Du premier jour de sa naissance, il apporte la mortalité, il apporte avec lui, enfin l'âme apporte avec lui cette mentalité de victime que nous avons vue hier, la mentalité du mendiant, la mentalité de l'orphelin, et l'individu sent qu'il n'appartient à rien, à personne. Il ressent qu'il est orphelin. Donc il y a une réaction qui émane de cet espace de ressenti. La mentalité aussi d'esclave, tellement dépendant de toutes les choses qui l'entourent. Et il est malade dans ce monde. Et bien sûr, le démon, le démon, le Ravan, représente toutes ces identités que nous avons mentionnées. Ce sont les 10 têtes. Ce sont les dénominations dans notre société. Nous sommes dans cette société victime, mendiant, orphelin, esclave, malade et même impatient. Tout cela, ce n'est pas caché.
c'est le comportement et l'attitude. Dans toutes les sociétés, partout, quelqu'un dans une société qui est mendiant, c'est vraiment celui qui est en bas de la hiérarchie, ainsi que l'esclave, ainsi que l'orphelin. Et il peut même être roi, mais le moment où il crée de l'ego et l'ego devient plus fort que sa identité, il devient alors plus esclave encore qu'il n'était avant et plus orphelin. C'est c'est vraiment. Et l'ego dit comment est-ce que cela doit être réparé. Une façon de le faire, c'est d'enlever l'ego. De Et nous comprenons aussi que à un niveau personnel, la chose la plus élevée que nous pouvons faire, c'est d'enlever l'ego. C'est la méthode de Baba de purification. C'est ce c'est ce que Baba nous dit quand il parle d'impureté de l'âme, le mélange de l'âme. Donc, on a vu hier, là, il résume, je pense, un peu rapidement. Moi, j'ai aussi écouté hier. On voit beaucoup de je, hein, traduit ici par I en anglais. C'est tout, Ce sont toutes les différentes identités auxquelles on s'identifie et qui représentent nos sens que nous n'avons pas. Tout ce qu'on ne voit, ce qu'on n'aime pas chez l'autre, l'origine vient de chez moi. C'est de mon ego. Tout ce que vous n'aimez pas de vous-même, son ego, et son origine, c'est aussi l'ego. Plus on devient libre de cet ego, alors plus la purification se déroule. Notre méthode, c'est de deux manières. Soyez un yogi et soyez saint, S-A-I-N. Stoppez Ravan en ne nourrissant pas l'ego. Mettez une limite, mettez des limites à Ravan et créez du temps pour nourrir l'âme. À ce moment précis, vérifiez si, si vous voyez ce témoin invisible et qui visite la, les grandes histoires du monde sur la scène du monde. Quand il voyage dans ce monde étranger, c'est un prince étranger et il est complètement sans souci. Il n'a besoin de rien de ce monde étranger. Ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas un victime, ce n'est pas un orphelin, il n'est pas non plus un esclave. Il est prince, il est noble, il est donc l'observateur, il est le gérant, très sensible, très sensé. Il n'est pas déçu par les histoires qui se déroulent dans le monde. Ce témoin invisible observe ce monde. Prachant fait partie de l'histoire. On ne fait pas de Prachant sans corps ou faire de Prachant une âme. Prachant est Prachante, il reste Prachante. Et Eri reste Eri. Mais en même temps, l'âme s'éveille. Il voit maintenant cette, cette liberté. Et l'âme qui est éveillée sait que l'âme appartient à ce monde. Et donc, il sait qu'il a des parents suprêmes, une famille divine. Il a tout. Il a son père, sa mère, des frères éternellement et donc sa famille.
tout à fait l'opposé. Quand on va dans l'ego, c'est complètement, c'est la victimisation, c'est vide. Mais alors que le prince ressent qu'il est heureux, il est entier, son monde est la perfection. Il est aimé par, par Dieu et dit d'être aimé de Dieu. Il sait que tout le monde est divin. Il voit, il voit tout ce qui est alokik. Et il ne voit pas les histoires qui sont séparées, qui ne sont pas. Pour lui, les histoires, c'est un monde étranger. Plus il reste dans ce monde alokik, quand il va parler, il va devenir le bienfaiteur. Et il rend les choses faciles pour que tout le monde s'éveille. Quelqu'un qui est inconscient ici, et pour devenir conscient, c'est une chose très importante pour lui. C'est son service spirituel. Il découvre que être un prince, ce n'est pas c'est un cadeau. Quelqu'un qui est inconscient et qui est un mendiant. Donc, il lui rappelle qu'il est un prince. Le livre que nous avons lu, Akan, celui qui donne de façon illimitée et ininterrompue. L'ami qui est conscient peut être avec nous. Il est là, c'est pas un donneur comme les autres, mais d'une grande échelle. Vraiment un niveau différent. Ravan prend, mais là, il fait quelque chose de plus raffiné. C'est une donation raffinée. Est-ce que vous, Sarah, je ne sais pas si ça va, Sarah, parfois, effectivement, sa voix est très très basse. Relatif, c'était compliqué. Sarah, votre double partager. Il, il y a quelque chose dans le chat qui dit, en observant l'écho et le jugement, quand on voit, c'est plus facile de voir l'absurdité dans l'importance de voir que ces tendances d'être mendiant soient visibles de façon qu'on ne les apporte pas avec nos pensées. Cette phrase vérifier, échanger, check and change pour voir ce qui se passe, d'utiliser comme un signe, comme un avertissement pour changer de posture. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ce propos? C'est comme si parfois quand on observe ces choses, on peut, on sait son identification avec ce que nous ne sommes pas, on voit ces réactions, mais on est tellement proche, on ne les voit pas comme quelque chose de distant. On n'a pas cette distance. Oui, je suis d'accord. On en est trop imprégné en quelque sorte. Est-ce que tu voulais parler d'un domaine en particulier? Oui, c'est plutôt général, mais ça peut être très utile. Parfois, on dit, parfois, donc, check and change. Parfois, il n'y a pas suffisamment de détachement pour se détacher de cela, justement. Non, il n'y a pas de question pour l'instant, à part celle-ci. Hier, on a souligné, par exemple, ce qui aide l'âme à devenir conscient et qui challenge l'ego, c'est l'acte du brave, dans vraiment sens du mot.
vous challengez le démon. Vous voulez vous enlever l'ego, mais l'ego ne veut pas partir. Et donc l'ego va se battre parce qu'il est vraiment très vivant, l'ego en ce moment. Donc, il ne faut absolument pas sous-estimer ce jeu. Il faut se battre. Si on est plutôt négligent, on peut être prétendre d'être humble. Dans le monde lokique, beaucoup de choses se comportent comme ça. Il y a beaucoup de, de- de personnes qui peuvent agir de façon humble et qui utilisent le bon langage. Mais pour vraiment enlever cet ego, s'en libérer, on a besoin, il faut savoir d'abord ce qu'est l'ego. Et hier, on a vu différents égos. Mais dans un domaine en particulier, si on mélange tout, le monde étranger et notre monde, alors le jeu est parti. À chaque fois qu'on utilise la lettre je pour l'âme, quand je dis je suis une âme, on ouvre la porte au mélange. On a dit ça hier, que, que le jeu a été utilisé pour l'ego pendant un demi-cycle, pendant toute cette vie et même. Eri, ça veut dire le moi. On a utilisé dans les histoires très profondément, avec une conviction totale. Il n'y a aucune hésitation. Tout le monde dans la société, les personnes qui vous entourent, l'utilisent de cette manière. Et maintenant, vous utilisez la même lettre avec l'âme, avec la conscience. Donc, c'est depuis le premier jour, à partir du premier jour, c'est mélangé. C'est pour ça que le langage, on en a parlé hier, n'utilisez pas, je ne sais pas ce que, faites l'expérience de ne pas utiliser ce langage pour en faire l'expérience que, que le langage invisible, que ce témoin invisible, encore, mais pourquoi là par contre, rien qui ne bouge, hein, je ne sais pas d'où ça vient, parce que je suis immobile. Alors, ça vient peut-être de mon micro. Donc, c'est le prince pendant la méditation, expérimenter le fait de ne pas utiliser le jeu, je crois. Et alors, on se libérera de l'ego. En tout cas, il ne partira pas complètement, mais on le dépassera. On fera l'expérience de la merveille de l'âme et de la réalité. Et ça devient une force qui nous donne du pouvoir. Donc, on peut avancer. Réfléchissez à ça. On ne va pas revenir à ce sujet. Donc, revisiter ce qu'on a dit hier, le sujet d'hier. Peut-être que vous avez l'enregistrement même. Bon, alors est-ce que ça fait toujours du bruit parce que Alors, nous avons eu un atelier à Cambridge avec des brahmines il y a quelque temps. L'exercice, c'était... Ah, c'est pas un moment. Pourtant, je ne bouge pas du tout. On observait les faiblesses expérimentées par les uns et les autres. Hein, même si c'est petit, on n'aime pas ça. Faites-en une liste. Tout le monde a créé une liste et dans la liste, il y avait les 5 vices, bien sûr. Il y avait toutes les prétentions. Il y avait le fait d'être très têtu. Il y avait de la paresse. Il y avait le déni. Il y avait la peur. Je ne sais pas si ça vient de moi, parce que franchement, je n'ai aucun bruit moi, autour de moi et je ne bouge pas. Alors là, je ne sais pas ce qu'il dit, parce que j'entends plus rien. Il n'y a plus de son. Ah oui, d'ailleurs, en italien, je vois que c'est écrit.
On a plus de son. Nicole, ça va pour toi, pas de bruit, très bien, mais pour l'instant, j'ai plus le son de Prachante. Et toi non plus, Rochny, je vois que t'as pas de son. On a perdu le son de Cambridge. Bon, on va revoir ça. Ils se sont rendus compte. Voilà, ça nous a permis d'avoir un moment encore. On a vu qu'il y avait têtu et quoi. Prachante va revenir très rapidement, je pense, en ligne. Ah oui, il y avait aussi la paresse et le déni. C'est bien. La prétention. Ok. On n'entend plus maintenant. Ah, ok. Prachante a probablement de l'ordinateur. Je pense qu'il a eu ça aussi hier. J'ai entendu parler de cet atelier et j'en pris beaucoup de bénéfices. J'ai écrit cette liste, enfin, oui, je me suis fait une liste aussi pour définir et ce point que tout ce qu'on n'aime pas de nous et des autres vient d'une seule source. Et c'est vraiment l'essence de toutes nos faiblesses. Quand la vérité est vraiment unifiée, tout ce qui est faux est aussi unique et on peut s'y perdre dans cette fausseté. C'est, on n'a pas besoin de se perdre dans l'analyse de toutes ces faussetés. Comment, comment expliquer le changement de posture en d'autres termes? C'est une façon de penser. En solitude, en idée, c'est qui je suis. Donc, revenir à cela. Brachot est de retour avec tous ses outils. On s'est. Bon, non. Donc, nous étions en train de parler de la liste des choses que nous n'aimons pas. Et c'est important et c'est même très utile de faire la liste comme Sarah l'a mentionné. Il y avait donc têtu, être paresseux, la prétention d'être un roi, prétention d'être gentil, aussi de l'avidité, de l'irritation, de la colère. Et le jour qui a suivi, il y avait encore plus de choses. On avait ajouté plus de choses encore à cette liste. Et puis, il y en a, la liste devenait de plus
une jambe plus grande, plus longue, pardon, et il n'y a plus d'espace. Et quand on utilise le mot vis, vika, en hindi, ça veut dire, ce ne sont pas des vices justifiés. Vika, c'est comme si c'était quelque chose qui est, qui est faux, par exemple, une attitude d'addiction. Par exemple, être têtu, c'est ça. Tous ces vices, tous ces vices font partie des vices. Si quelqu'un est manipulatif, si quelqu'un est dans le déni, manipulateur, pardon, si quelqu'un est envieux, si quelqu'un est jaloux, si quelqu'un... Tout cela va dans la catégorie quelqu'un qui critique et qui se plaint constamment. Tout ça, font partie du domaine de vice. Et d'ailleurs, j'ai été surpris un peu. Je peux peut-être dire, oh non, non, c'est moins, c'est rare, c'est de temps en temps, mais c'était là. Et alors, ça m'a fait me questionner. Quelle est la racine, la graine de tout cela? Sous la provocation, je peux réagir de façon différente comme ça tout le temps. Donc, j'ai passé du temps à observer quelle est la graine, quelle est la graine de tous nos vices pratiques. Par exemple, si vous avez une tendance à être manipulateur, ou bien si vous prétendez, ou bien si vous êtes têtu, quelle est la graine de l'irritation, par exemple? La peur, l'anxiété, dans le déni, par exemple aussi, ne pas connaître la vraie vérité, notre vraie identification. Euh, nous sommes dans l'obscurité. À ce moment-là, alors que j'y réfléchissais, j'ai réalisé, c'est important de faire seulement ce processus en faisant cette liste. J'ai vu que la crainte de tout ça, c'était l'insécurité. Je veux être en sécurité, je veux survivre, je veux survivre. Et si je sens qu'une situation me rend insécure, je vais casser la loi, je vais devenir têtu, je vais devenir manipulateur, je vais, je vais briser cette loi. Si je me ressens comme quelqu'un d'insécure, dans l'insécurité, par exemple, adore les animaux, est entouré des animaux, se bat pour les droits des animaux. Mais si d'un seul coup, en face d'un d'un lion, le lion peut, peut le manger en une seconde. Et s'il a un fusil, il va utiliser le fusil. L'instinct de survie est total. Et toutes mes grandes idées d'amour et de protection des animaux, tout cela est parti par la fenêtre. J'ai vu ça en moi, petit prochain. Derrière tout cela, je veux être en sécurité. Tout ce que je voyais là avait une connexion, une relation avec le fait d'être dans l'insécurité. Et cela m'a fait réaliser que peut-être je ne mets pas la première leçon en pratique que j'entends de Baba. C'est d'être conscient de la paix. Cette leçon signifie que je suis une âme immortelle. Je peux comprendre, je peux l'enseigner, mais si je dois le mettre en pratique, je serai
Donc, si j'en suis vraiment conscient, je serai en sécurité puisque je suis immortelle. Mais dès qu'on crée le moindre petit lien dans cette boîte, alors on entre dans un camp différent. C'est là qu'on devient insécurisé, qu'on rentre dans cette... Et puis, c'est déjà trop tard pour arrêter. Le moment où vous créez ce lien, si vous êtes, il y a des préférences, des désirs, des préférences. Nous sommes dans un... Je dois donc faire très, très attention là. Une fois que vous êtes en sécurité, ben vous gagnez le jeu, vous gagnez le jeu. Vous êtes sans vice. Et là, on doit faire face à cette crainte qui et faire face à la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire à un niveau pratique? À chaque fois qu'on crée du temps pour la méditation et que nous avons des commentaires de méditation, l'élément important vous, à l'intérieur de ça, c'est que vous êtes en sécurité, vous êtes immortel et vous êtes au-delà de votre histoire qui ne peut plus vous faire du mal. C'est un aspect très important. Faites l'expérience de la dépendance totale de votre histoire. Maya veut que vous mélangiez tout dans cette histoire. Votre travail, c'est de voir et d'observer votre indépendance complète. Plus vous allez le voir comme ça, tout serait de plus en plus libre. Tout ce que nous sommes est éternel. Notre vie est, ici est une histoire d'immortalité. C'est ça notre histoire. Et une fois que vous êtes dans ce jeu en sécurité, la sécurité nous permet de la grandeur. Et donc, on passe de l'autre côté. Le minute où vous êtes en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Une personne en sécurité, c'est une personne qui fait l'expérience du bonheur, fait expérimente l'amour, le contentement et la légèreté. Et quand on ressent tout cela, vous sentez éternellement empli dans la plénitude. La sécurité vient du fait qu'on se sent vide. À un moment, il y a un aspect de nous qui est vide. Si l'âme est en sécurité, si l'âme est sécurité, donc c'est éternel. Et ça change toute la dynamique et toutes les réactions. La chose la plus importante, quand on est en sécurité, on n'a pas envie de jouer des jeux. Quelqu'un qui est insécurisé, il est toujours en train de, toujours en train de jouer sur des petites choses. Ça peut arriver partout, dans les institutions, dans la famille, dans le monde globalement. L'ego est provoqué par l'insécurité. C'est pour ça qu'ils doivent faire quelque chose de bizarre parfois. Plus on est en sécurité, moins on fait ça. On joue plus de ces jeux dans les interactions. On n'a pas besoin de prétendre qu'on est vertueux parce que vous êtes en sécurité. Quelqu'un qui est insécurité, dans l'insécurité, prétend qu'il est vertueux. Et cette prétention ne nous amène pas au ciel, au paradis. Et il y a des gens disent fake it to make it, c'est-à-dire faire les choses jusqu'à temps que ça fonctionne. Non, non.
Ça, c'est très anglais. Fake it to make it. Faire en sorte que cela se passe, mais ça pas, que ça, mais ça devient quand on le fait juste pour prétendre, alors on devient un bon acteur, mais cette qualification n'est pas suffisante pour aller au paradis. Pour aller au paradis, il faut être authentique dans vos vertus. En essence, vous trouverez que plus vous êtes, plus vous êtes libre, plus vous êtes dans ce monde de sécurité qui est votre maison. Tout est en sécurité et donc votre histoire va changer. Rien ne peut nous rendre, nous, faire de nous des êtres insécurisés. Nous ne sommes pas des victimes. L'âme qui est consciente dit, je traverse ce monde, cette histoire du monde, comme cette image-là. Quelqu'un qui est conscient, qui traverse l'histoire de ce monde et sa propre histoire. Toutes les histoires du monde ne sont pas dangereuses. Mais si je vois cette histoire avec cette folie de Rabat qui se bat contre le dragon, le vilain, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la confusion. Maintenant, on voit l'histoire entière. L'histoire entière est magnifique. Vous voyez votre famille, votre monde, et chacun est en sécurité. Le monde est en sécurité. Nous ne sommes alors jamais de victime ou mendiant, même pas pendant une seconde. Nous ne sommes, on n'est jamais un orphelin. Votre famille est merveilleuse. Vous n'êtes jamais ambitieux. Vous n'êtes jamais un esclave et pas un démon. C'est ça, la vie de l'ange. Un prince aussi. Il a tout, le prince. Il a tout le meilleur. La réalité suprême, c'est comme ça. Notre monde de perfection, de plénitude, et tout cela, c'est le meilleur qui est éternel. Ça, c'est cette croyance que nous devons avoir quand nous offrons aux autres dans le service. Ce n'est pas une petite chose. Vous ne leur donnez pas seulement une position ou de la nourriture, mais vous leur donnez ce qu'il y a de mieux éternellement. C'est un prix éternel. Et pour cela, nous devons être dans cet espace éveillé. Chaque minute éveillée, nous pouvons améliorer les chances de définir ce monde de mieux en mieux. Les forces de Ravan seront là. Les égaux sont là, qui nous ramènent dans dans ce vieux terrain où nous étions avant. Mais nous allons défier cela dans cette vie de la bonne façon. Récemment, Baba a dit, ne me demandez rien à Baba. Non, nous sommes des princes.
Nous sommes heureux, nous sommes chanceux. Mendier appartient plutôt à la conscience plus basse, à une énergie plus basse. C'est une conscience de bhakti, de dévotion. Et alors, on obtient des résultats de bhakti. Une attitude jnani, c'est que vous êtes toujours, c'est un jeu d'une seconde, vous êtes toujours éveillé et vous êtes toujours dans le meilleur. Est-ce que vous avez des pensées à ce propos? Alors, fake it until you make it, hein, c'est faire semblant jusqu'à ce qui arrive, on s'est simulé jusqu'à réussir. Alors ça, c'est très anglais, là je le dis en parenthèse parce que je crois pas que tout à l'heure j'ai suffisamment expliqué. Alors là, Sarah parle au moment de la destruction de l'ego, des destructions d'ego. L'âme est trop euh, faible pour identifier l'ego. Je ne sais pas si c'est dans le chat, si vous avez bien compris ce que j'ai dit. Des exemples que nous. Non, dans une situation d'inconfort, c'est un bon moment pour observer. Quand les choses vont bien, on, moi, on ne peut pas, même moi, je ne vois pas. Quand nous sommes dans une zone de confort, on ne peut pas observer. Mais quand il y a de l'inconfort, c'est vraiment une chance pour observer. Mais de toute façon, notre vie de yogi qui continue, donc le, alors, je sais pas, là, il reparle du témoin invisible, donc Baba. Puis il dit qu'on va revenir à cela. C'est un peu haché tout ça. Mhm. Alors, est-ce qu'on doit mettre. Prashant dit que comme il n'y a pas de commentaires et de commentaires, euh, Sarah disait on est toujours en train de jouer, mais peut- peut-être qu'il est préférable de jouer l'ange plutôt que de jouer avec Ravan sur ce champ d'action et comment l'effort, voilà, on revient à cette histoire de fake it until you make it, ça nous distrait de faire des choses superficielles jusqu'à réussir à un niveau superficiel. Hmm. Et garder tout simplement rester au-delà de la ligne, là j'imagine qu'elle parle de la ligne jaune, quand l'âme traverse cette ligne et est dans l'action, dans une autre conscience, après avoir réalisé l'erreur, des vieux sentiments reviennent. Comment dépasser cela? Comment s'en sortir? Voilà, du coup, c'est une question qui a été posée dans le processus. La chose la plus importante pour nous, c'est d'apprendre la leçon. Quelle est la leçon à apprendre de cela? Et donc, c'est bien si vous pouvez mettre un point final. Continuer avec l'expérience du niveau volant. Pas utiliser cette méthode pour justifier votre erreur, parce qu'alors, à chaque fois qu'on traverse cette ligne-là et qu'on va dans le monde de on a des pénalités. Donc, il faut mettre un point final pour ne pas répéter la même erreur.
et créer une structure où on sait qu'on a appris une leçon. Venons-en maintenant à faire l'expérience cet endroit magique où nous sommes, qui est notre maison, Wonderland, pays des merveilles. Faisons l'expérience maintenant. Nous allons, Rachel va dessiner qu'est-ce qu'il y a dans ce pays des merveilles. Et nous avons toute l'option d'être d'être dans la lumière, d'être dans son meilleur intellect. Hmm. Dès qu'on utilise la bonne lumière, le jeu change. On peut voir alors l'histoire du monde. On voit les histoires comme des histoires, pas dans l'obscurité, dans l'inconscience. Donc, c'était notre monde, c'est notre histoire. Maintenant, on voit cela à l'intérieur d'une grande histoire. Et ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire. Et au-delà de cette histoire, il y a le monde réel. C'est ça le jeu. On ne veut plus créer le moindre lien avec cette histoire. Cet environnement de lumière, dans cet environnement de lumière, le véritable identité devient conscient. C'est le true self, comme on dit. Et la présence de notre témoin inconnu, invisible, pardon, c'est que sera là. Nous voir comme des points, c'est normal pour lui. Indépendant de notre histoire, c'est normal aussi. Les histoires sont séparées, son histoire aussi est différente, mais nous appartenons tous à ce monde dans le ciel, c'est normal. Nous appartenons à cette famille divine qui semble complètement normale. Nous appartenons à Dieu. Nous faisons faire partie de la famille de Dieu, c'est normal. Ces témoins invisibles, c'est pas une extension de notre histoire. L'histoire a un script, mais le témoin invisible est séparé de cette grande histoire. Il a confiance dans la que nous allons alors, chercher le mot. Il sait que nous avons la compagnie de Dieu, donc il a confiance. Il sait que c'est un lien éternel qui ne peut être changé par personne. Et il en est tout à fait conscient et c'est vrai pour chacun de nous.
Mais le témoin invisible est conscient. Il connaît sa valeur. Alors, pour nous, l'âme, si c'est basé sur l'ego, si l'effort est basé sur l'ego, on ne fera pas l'expérience. L'ego ne ressent pas la validité de ce que nous sommes. Nous sa- Mais si nous savons que nous sommes aimés de Dieu, et c'est OK, et c'est juste d'être dans la compagnie de Dieu, que Dieu se souvienne de nous, comme Baba a dit aujourd'hui. Il ne nous oublie pas du tout, même pas une seconde. Le témoin invisible dit, sait que, enfin, c'est aussi l'âme qui s'est réveillée, hein, qui sait qu'il est heureux parce que il est loin de Ravan, il est libre de Ravan, il sait qu'il est dans un monde de perfection. Donc, c'est l'âme qui s'est éveillée à sa perfection. Sa famille aussi est libre de toute cette positionnement avec Ravan. Là, il sait, ce témoin-là n'a besoin de rien. Il est libre de toute cette mendicité. Il n'est jamais esclave, jamais victime. Alors maintenant, il parle au pluriel. Donc, ces témoins, j'imagine que ces âmes sont libres de ce monde de la souffrance, de la douleur, de vice. Donc, être sans corps, d'être sans vice, sans ego, c'est naturel pour tous. Nous sommes tous comme ça. Nous sommes dans une région libérée de Ravan. Nous sommes dans une région divine. Il n'y a pas de démon. Cette région dans laquelle nous nous trouvons, ce lieu, cet espace est toujours divin, avec beaucoup d'amour et de respect. Dans un monde tel, dans un tel monde, il y a une sécurité totale. Tout le monde est au-delà de la souffrance et des dommages, tout à fait innocents, comme des innocents. Ils n'ont tous sont immensément emplis d'amour, comme des enfants. Et ils sont jolis, beaux, ils sont aimants, ils sont chanceux, tous et toujours. Le jeu est très différent, mais leurs interactions sont belles. On voit cette réalité de notre monde. Ce n'est pas seulement une expérience de méditation avec ce témoin invisible, c'est son monde, c'est le monde réel. Les histoires ne sont pas de son monde. Les histoires appartiennent au monde étranger. Ça va, ça vient, ça change, mais le témoin invisible est conscient de son monde et son monde est alokik et divin. Faire l'expérience juste de ce monde, c'est comme une célébration qui n'a pas de fin, avec la famille, avec le père.
C'est un monde authentique et c'est une réalité authentique, vraie. C'est ça la vie, notre vie. Tout en faisant l'expérience de cela, nous contribuons avec bienveillance à une grande échelle parce que la lumière est créée. Notre attention ici apporte de la lumière à chaque seconde. Le prince angélique est conscient, alors nos actions sont angéliques également. Et il y a de la lumière qui a été créée. Ça rend plus facile pour les autres l'éveil. Et personne ne peut nous stopper dans cela. Personne ne peut nous arrêter de faire cela. Personne ne peut nous en empêcher. Personne ne peut changer quoi que ce soit à cela. Dans cet environnement d'obscurité, on apporte de la lumière et c'est la lumière qui va gagner. Et les résultats sont garantis. Tout ce qu'on fait, c'est juste l'expérience de la célébration et finalement, on en vient à créer un karma élevé. Donc, le message du donneur, ininterrompu, celui qui donne à tous les niveaux, ce message s'applique au prince invisible. Et quand on est dans cet espace, qu'est-ce qu'on donne? Dans d'autres espaces, nous prêtons don. Nous sommes dans cette mentalité de victime comme les autres. Mais quand la prince invisible s'éveille, vous avez le meilleur et vous donnez le meilleur. Et quelque chose dans l'histoire va se casser, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est l'histoire, c'est c'est l'histoire de l'histoire. C'est pas important. Notre monde à nous est plus important. L'univers est positif. Le, le prince invisible le sait que cet univers est très différent des astronautes, de l'univers des astronautes. Les astronautes font partie de l'histoire, alors que notre univers à nous, c'est illimité, au-delà de l'histoire. Et dans ce contexte, même si l'histoire est une grande histoire, vous savez que que notre univers est positif et que la vérité, c'est merveilleux. Une fois que tout ça se déroule, on remarque que tout est parfait, tout se déroule de la bonne façon. Et quand Ravan observe tout cela, Ravan, lui, fait tout à l'envers de tout cela. Alors là, Prashant demande si on a des commentaires. Il va entendre Sarah parler, enfin, mentionner ce que les gens partagent. Ouais. Se familiariser avec cela, répéter cette expérience. Il y a des questions à avoir dans cette conscience basse, on est dans cette zone d'inconfort.
Mais si on n'est pas capable d'observer l'identité, il peut y avoir donc du déni. Et peu, et peu importe si on est constamment dans cette position inconfort, ça ne va pas enlever l'ego. Tu as mentionné qu'on travaillait à deux niveaux, le yoga, sain, être yogi et sain, mais que le fait d'être yogi arrête le ravan. Est-ce que tu as des pensées là-dessus? On doit commencer quelque part, dit Prashant. Chacun de nous, nous travaillons avec nos forces et avec nos limitations, mais on doit commencer. Le moment où vous commencez, ce qui va apparaître difficile, parce ce qui était difficile hier ne va pas être difficile aujourd'hui, parce que rien n'est impossible. C'est ça notre position. Notre monde, c'est celui-ci, c'est le monde de la lumière. Donc, nous, nous ne demandions pas, mais réclamez votre droit. En ayant cet état d'esprit, on sait que c'est facile, mais pas de façon superficielle. Pour ne, et ne pas créer ses propres obstacles. C'est intéressant de considérer nos spécialités, de voir dans un commentaire, une personne parle de vision. Il y a des spécialités qui en fait, nous gardent dans cet espace. Et ça peut activer de la nouveauté en nous, d'avoir certaines spécialités. C'est important peut-être d'explorer peut-être des visuels, des choses virtuelles qui nous aident, et bien d'utiliser cela pour nous renforcer. Cela peut. Il y a une question, une de mes batailles actuelles, c'est de coexister avec les autres d'une façon aimante, quand leur version du monde et leur réalité est très différente de la mienne. Si j'accepte ce qu'ils disent, j'ai l'impression d'accepter la fausseté. Si je corrige dans ce challenge, et là, je rentre dans une forme d'ego. Quel est le bel équilibre, le bon équilibre? C'est parce que vous êtes en train d'être dans l'histoire, un épisode de l'histoire. Mais ça, c'est pas grave. Que, peu importe l'histoire. Ce n'est pas notre but de convaincre les autres de cette vérité. Et observez l'histoire. Ce serait plus sage si vous vivez dans la vérité. Alors vous êtes le plus sage. La, la minute ou la seconde où vous pouvez faire l'expérience de ce monde, de cette monde de grandeur, de ce monde du prince saint, alors vous êtes dans la vérité. Gagner une discussion avec quelqu'un, ce n'est pas notre histoire. Un slogan que nous aimons beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Une minute de plus avec Dieu pour que, une raison, par exemple, si je pense au monde, si je pense
au monde, alors à ce moment-là, si j'ai une pensée par rapport au monde, alors c'est 2 minutes que j'ai, 1 minute ou 2 minutes que j'ai de moi avec Dieu. On pense à un chien, à un chat, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui parle, mais qui parle de la fausseté. Alors là, c'est 5 minutes qui s'ajoutent, et donc je suis dans ce monde, donc c'est 5 minutes qui m'a été retirée de Dieu. Vous voyez, on peut calculer comme ça. Plus je pense à autre chose de ce vieux monde, moins je suis dans la présence de Dieu. Notre temps est précieux. Plus de son. C'est peut-être une attente. Je sais pas. Ok, c'est une belle analogie, dit Sarah, qu'on peut appliquer de différentes. J'écoute ce qu'elle dit là. Raffiner sa position pour rester dans cette légèreté angélique afin de ne pas tomber. Par exemple, quand on regarde les nouvelles, c'est news, hein, de ne pas tomber dans cette histoire. Alors, peut-être que là, euh, Sarah propose qu'on s'arrête un petit peu aujourd'hui sur ce sujet-là d'être sans vice et sans ego. Mais c'est comment? Non, c'est peut-être on a parlé du l'ego. Maintenant, plus d'être sans vice. Comment est-ce qu'on se voit ça en soi? On a parlé de la progéniture et de la subtilité de tous des défauts, moi je dirais plutôt, qui appartiennent au vice en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sans vice? Alors, Sarah a posté ça dans le chat, je regarde. Attendez, hop, je regarde. Alors, explorer le fait d'être sans vice, observer la progéniture et la... Donc, voilà, on est bien revenu au thème principal de Prashant, qui est ce voyageur invisible que nous sommes. Il y a une question qui vient d'être posée, je ne sais pas si Sarah va en parler, c'est pourquoi est-ce que se sent insécurisé dans certains endroits et en sécurité dans d'autres?
Alors, elle dit que dans certaines discussions, ça a été, euh, c'est, c'est la subtilité de, de trouver, c'est facile peut-être, mais quelqu'un donc a parlé de l'histoire de Petit Prince qui observe le monde en tant qu'enfant sans jugement et, et son attachement appartient à un autre monde. Partagez vos impressions, enfin, ce que vous avez partagé dans vos discussions, les points forts de vos discussions. Et on va retrouver Prashant. J'allais vous lire un passage d'écriture spirituelle qui nous donne le sentiment d'être sans vice, sans corps, sans ego. La concentration, j'espère que c'est pas trop compliqué, pratiquée avec discernement est plus élevée qu'une répétition mécanique d'une prière. L'absorption est plus importante encore que la concentration. On vous donnera une version imprimée de cela, mais essayez en ce moment de faire l'expérience de cela. Un homme ne devrait pas haïr aucune créature vivante, empli de compassion pour tous, toutes les créatures. Tout cela est possible pour le témoin. Alors maintenant, il parle de le témoin invisible, le voyageur invisible, puisque chacun peut devenir est divin. Toutes les expressions vivantes, toutes les créatures sont vivantes. Il doit se libérer de l'illusion de je et à moi. Accepter le plaisir et la douleur et la souffrance avec l'équanimité. Dans l'histoire, les choses arrivent, les choses viennent, partent. Oublier, pardonner, euh, unis dans la méditation. Alors là, j'ai raté un truc. Dédier mon intellect et mon esprit, c'est important pour moi. Alors celui, donc, il ne veut pas être dérangé par ce monde. Il ne, il ne fait plus l'expérience d'être, comment dirais-je, de fluctuer entre la joie et, et la misère peut-être, indépendant des désirs du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez taper dans le chat. Bon, qu'est-ce que cela veut dire d'être indépendant des désirs du corps? Se sentir éternellement empli dans la plénitude. Ce sont des choses temporaires. Et imaginez que dans votre maison, vous avez une plante et que la plante a besoin d'eau ou bien d'engrais. On est très heureux de donner cela à la plante, mais ce n'est pas votre besoin personnel. Vous êtes heureux de le faire, mais ce n'est pas votre besoin. L'âme n'a pas besoin de son histoire. Le corps est heureux de trouver des choses pour son corps, mais l'âme est indépendante des besoins du corps. Voilà les réponses de Prashant. Il est
pur, indépendant, donc être pur, indépendant des désirs de ce corps. Il peut gérer tout ce qui arrive de façon inattendue. Il ne porte le fardeau de rien du tout. Il ne gagne, il n'est pas anxieux ou en attend des résultats de ses actions. Tout cela, c'est très cher pour lui. Enfin, ça lui tient à cœur. Il ne s'amuse pas de plaisir. Il ne s'arrête pas sur ce qui est désagréable. Son attitude est la même avec les amis ou les ennemis. Il est indifférent face à l'honneur, les louanges, ou bien est-ce que c'est possible, dit-il, d'être dans la même attitude face aux amis ennemis? Vraiment, dans la période petite, c'est difficile. Mais pour les témoins invisibles, le voyageur invisible, oui. Quelqu'un agit comme ennemi et comme ou un autre, c'est un ami. Et derrière, s'il voit les choses juste en face, ok, c'est très différent. Mais son, mais au-delà, son attitude sera la même. Et s'il est dans cette perfection de l'ego, dans l'histoire, ses réactions seront basées sur l'ego. Donc, il y aura de la différence, effectivement. Son attitude est la même envers les amis, les ennemis. Indifférent à la peine, à la joie, libre de l'attachement. Il donne de la valeur à la louange ou au blâme, à la critique de la même façon. Il peut contrôler son langage. Il est content de ce qu'il a. Il n'appartient à nulle part. Il est chez lui partout. Son esprit est fixé sur moi et son cœur est empli de dévotion pour moi. Il m'est cher. Sa véritable sagesse l'accompagnera à l'immortalité. Celui qui est fidèle pratique avec dévotion pour m'accompagner vers le but le plus élevé, dédié complètement cœur et âme. Tout cela, ça m'est très cher. Ça aurait été bien qu'il nous envoie le texte avant pour faire une traduction. S'abandonner, ces derniers messages, hein, se dédier totalement. C'est de se donner cet ego à Ram et faire en sorte que tout ce qui est Ravan s'abandonne à Ram. C'est la chose la plus élevée qu'on peut faire. C'est faire qu'en sorte que tout ce qui est Ravan en soi, ça veut dire qu'on lâche l'ego et que l'ego s'abandonne à Ram. Tout est en... Nous avons créé l'ego. On peut peut-être maintenant le dissoudre. Il suffit juste qu'il faut tourner le bouton. C'est notre choix. Donc, réfléchir à cela. Est-ce qu'on peut écouter quelques messages de votre part ou est-ce qu'il y a des questions? J'aime beaucoup ce mot, d'être brave, courageux et rester détaché. Et je réfléchissais, c'est une aventure, n'est-ce pas? Chose la plus aventureuse, c'est de jouer, la chose la plus, oui, c'est de jouer avec tous ces jeux. Une question qui veut, pourquoi est-ce que nous nous sentons dans l'insécurité
dans certains endroits et en sécurité dans d'autres? C'est une question qui est apparue dans le chat. La plupart du temps, c'est notre ego qui juge s'il y a un environnement de louange, de joie, de bonheur, tout le monde est sain. L'ego est en sécurité alors. Et dans d'autres situations, l'ego se sent dans l'insécurité si c'est pas comme ça. Notre but, c'est de s'éloigner de cet ego. Le prince invisible est amusé par toute cette histoire. L'histoire ne met pas dans la sécurité. De saisir tout cela. Et s'il est en train de gérer cette histoire alors que lui est immortel, il le sait, le Brahmin sait qu'il est immortel, que bon, c'est la fondation de sa personnalité noble. Je ne sais pas trop comment il répond là, mais personnellement, moi, tu as mentionné plus, tu as parlé du victime, du mendiant, du têtu, et même du patient. Est-ce que le patient, le malade, donc, se sentira-t-il mieux s'il est au-delà de cette ligne? Parfois, les racines de la maladie sont profondes et parfois moins. Mais, mais s'ils peuvent faire quelques efforts, ils peuvent s'améliorer, se guérir, parce qu'un effort spirituel en la compagnie de yogi, même dans la compagnie des yogis, ils devraient se sentir mieux, parce que c'est de la bonne vibration, c'est bon pour eux. Donc, certainement, c'est bien d'essayer. Tout dépend, parce que si les racines du mal sont très profondes, ils doivent alors plutôt faire des choses eux-mêmes que des autres n'ont pas à faire. Notre méthode à nous, c'est d'aller dans la pureté, c'est d'enlever les racines de l'impureté. Hmm. L'âme, si l'âme s'est éveillée, alors peut-être qu'on ne voit pas maintenant le résultat, mais plus tard. Je sens que je suis complètement éveillée. Quelle est l'étape suivante? Est-ce que je continue à travailler sur moi? Oui, reste là, dit Frachon, parce que l'ego est toujours là. Il est très malin. Pour chacun de nous, ce n'est pas une étape permanente qui dure. Restez éveillé, l'ego arrive, l'ego va nous coincer d'une différente façon. Maya nous écoute en même temps. Rester éveillé, c'est vraiment le meilleur choix et tout le reste suivra. La question suivante, est-ce que je compte... Alors, c'est un- tout arrive en même temps, comme ça. Est-ce que je continue à faire des efforts pour me libérer de mon ego et je continue à éveiller les autres dans, dans notre progrès personnel affecte les autres. Quelqu'un l'a dit de façon suivante, faire l'expérience de nettoyer l'âme et de faire l'expérience de ce nettoyage avec les autres. Ça peut être une vision et une attitude, dit Sarah. Quelqu'un pose la question suivante. Euh,
C'est mieux de mourir que de demander, et même pas de demander des bénédictions. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que en tant que prince, l'âme est prince, on n'a pas besoin de demander? Oui, sûr. Il y a quoi? Le syndrome du mendiant. Le mendiant ne mendie pas seulement, il veut aussi comparer, il va se mettre en colère s'il n'a pas ce qu'il doit avoir. Et il y a une personnalité totale autour de cette identité. Une des personnalités du mendiant, c'est qu'il ne veut pas voir ce qu'il possède. C'est une personnalité. Il veut cacher ce qu'il a aussi. Par exemple, vous pouvez faire l'expérience maintenant. Est-ce qu'il y a des mendiants dans votre vie? Donnez-leur, par exemple, vous lui mettez 200 livres dans un panier. Vous pouvez faire ça avec plusieurs des mendiants. C'est un petit peu, ça devient un peu cher, mais bon. Et voyez ce qu'ils vont faire avec cet argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Je l'ai vu faire, hein. La chose qui suit, c'est il cache l'argent qu'on lui a donné. Il enlève tout cela du panier. Et, et dans un cas où j'ai vu ce scénario, elle avait la même attitude, comme si elle n'avait rien à manger. À la minute suivante, en face de moi, et par rapport aux passants, elle avait un visage misérable. Ils apprennent à qu'ils doivent convaincre les autres qu'ils sont vides, qu'ils n'ont rien, et qu'ils sont complètement dans, enfin, dans la misère. Leur succès, c'est de convaincre les autres. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont appris cela. Et s'ils ont quelque chose avec, et ils vont même pas dire, ils vont cacher tout ça. La philosophie différente, notre philosophie, si tu lui dis, mais non, tu es un prince, tu as tout, regarde ce que tu as reçu, voilà, tu fais partie de la famille de Dieu et Dieu se souvient de toi chaque seconde. Et Dieu ne t'oublie pas un instant. Tu appartiens à cette famille, tu as une maison, tu es en sécurité, tu es beau, tu es aimant, tu n'as besoin de personne. C'est la connaissance que nous avons, nous. Le béguin, il ne veut pas voir cela, le mendiant. Il ne veut pas voir, il veut cacher cela. Parce que plus il voit cela, il sait qu'il ne pourra plus continuer à être un mendiant. Il n'aura plus à ce moment-là de pièces dans son panier. Donc, cette personnalité du mendiant bloque la capacité d'être un prince. C'est la raison pour laquelle Baba nous dit ne mendiez pas, même, même ne me mendiez pas bien pour moi. Parce que cette personnalité du mendiant doit s'effacer, doit mourir. Le mendiant, la personnalité du mendiant doit mourir. Et alors, ça permettra au prince d'être conscient. Ce sera, vous découvrirez alors la richesse qui existe en s'identifiant au prince. Merci de nous rappeler. Merci pour cette belle question, dit Sarah. J'aime beaucoup cette vision, cette attitude de euh, où il n'y a pas de, où il n'y a, j'ai pas compris. Les autres peuvent devenir jaloux. C'est peut-être est-ce que c'est vrai que le prince, lui, l'attitude du prince, va tout partager? Mais là, non, nous parlons du prince éternel qui sait que tout le monde est un prince.
Une fois que le prince est conscient, il est angélique, comme le père. Connaît la grandeur de chacun. Ce n'est pas une question de partager. Il n'est, il n'est pas question de mendier. On est avec des princes. On n'est pas avec des mendiants. C'est avec eux qu'on interagit. Si on nourrit le mendiant chez les autres, cette partie mendiante, cela bloquera la personnalité du prince. Il faut au contraire nourrir la partie prince par du prince chez l'autre. C'est très différent la charité qu'on fait dans le monde, dans les religions et au gouvernement. Est-ce que Baba fait? Baba, il est prince lui-même. Il sait arrêter d'être dans cette positionnement du mendiant, alors que tous les autres travaillent avec cette mentalité de mendiant. Pour que d'ailleurs, ce sont des mendiants qui deviennent parfois victorieux. Mais c'est une attitude de mendiant. C'est pas ce que Baba nous enseigne. Dans cette philosophie, quand on utilise les bénédictions, est-ce que c'est la connaissance? Parce qu'on dit qu'on ne doit pas demander des blessings, mais est-ce qu'on doit travailler avec ces blessings? Oui, parce que vous avez déjà tout, vous êtes cela. C'est un jeu qui ne prend pas de temps. Vous savez que c'est le signal. Ne- c'est- Il faut utiliser ses ailes plutôt que de dire j'ai besoin encore de plus de ceci, de cela. Utilisez ses ailes. Faites l'expérience d'avoir des ailes. Enfin, il veut dire par là le niveau volant. J'aime beaucoup, pour moi, euh, de remarquer la subtilité de la mendicité qui apparaît sous différentes formes. Je suis au centre, ça devient, c'est déguisé, mais c'est là, hein, c'est derrière. J'ai vu que être éveillé, c'est peut-être une bénédiction pour toi-même, peut-être. Encore une question. Quand on remarque la mentalité du mendiant, que faire? Euh, Quand on est dans la ville et qu'on voit un mendiant, à ce niveau de drama, que faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ce mendiant? Nous avions un ami ici. On avait un ami ici qui travaillait avec les sans-abri. Il arrangeait même des lieux, des appartements, des abris pour eux. Mais il ne voulait pas ni la maison, ni les appartements. Il préférait être dans la rue. Et on sait que certains d'entre eux, il a observé aussi que certains d'entre eux prenaient le taxi pour rentrer à la maison à partir de 10 heures du soir. En voyant tout cela, il faut utiliser il faut, il faut utiliser le bon sens, hein, discriminer. Dans certains pays, c'est différent, mais bon. Ici, en tout cas, l'em- l'emphase, c'est sur le fait de la personnalité du mendiant en nous. On ne cherche pas à avoir des pièces, mais on cherche on mendie la position, le respect. Faut continuer, même les choses qu'on a fait hier, demander encore et encore pour nourrir notre histoire. Observer en tous les cas cette attitude du mendiant.
Et alors, vous êtes beaucoup préparé, vous êtes mieux préparé pour tout ce qui est inattendu. Le prince, il est dérangé par rien du tout et il est préparé à tout recevoir, enfin à tout affronter. Très puissant, merci. Avoir la vision de, de fraternité, même en observant les actions des uns et des autres, reconnue par le prince que je suis. Alors, on a maintenant passé le temps, parti ce matin. J'ai découvert que mes, mes douleurs physiques attirent l'attention de tout, mon attention, même observer à partir de ce concept du prince, compliqué. Dans toute situation, nous devons créer 5 secondes, 10 secondes. C'est comme ça qu'on cassera le modèle, cette façon de fonctionner. Plus les circonstances seront là, euh, plus ce sera une opportunité pour nous ce ne sont pas ceux qui sont dans un environnement facile. C'est pas toujours facile non plus. Ils seront dérangés par autre chose, mais dans les situations difficiles, ça vous rend bodiless. De nombreuses personnes ont fait, de nombreuses personnes ont fait l'expérience d'être sans corps quand ils sont assis sur une chaise de dentiste, par exemple. Enfin, quand ils sont chez le dentiste, bien sûr. Ou bien quand on est dans un avion et qu'il y a des turbulences. Merci. On va s'arrêter ici avec un exercice. Quelque chose que tu peux ajouter pour conclure? C'est un privilège énorme pour moi. Merci d'être ensemble là, sur de partager ce sujet central pour chacun de nous et faire en sorte que tout se simplifie. C'est un peu notre travail pour rendre aussi et puis faire tout facile et faire les choses, pas les mettre en pratique et rendre les choses faciles. La contribution de chacun ici. Merci à vous toutes et tous. On va se terminer avec un petit minute avec Baba. Donc, réfléchissez, mettez en face de vous, regardez en face de vous, est-ce que c'est l'âme, alors là, je sais, l'âme suprême ou dans quelle mesure vous êtes devenu l'incarnation de l'expérience d'être une âme, d'être avec l'âme suprême. Acha. En toute situation,
êtes-vous en mesure de rester stable dans votre niveau originel? Acha, merci euh, pour votre compréhension. Il n'y a que toi, Annick, et je crois, ou peut-être Sylvie qui écoute en français. Ça n'a pas été très parfait là, mais j'espère que ça vous a quand même aidé à comprendre. Ça aurait pu être mieux, je suis sûre. Gentil, merci pour votre bienveillance, mes sœurs. Et t'es là aussi, Corinne.